Que l'Éternel Dieu vous bénisse encore abondamment. C'est très urgent. Le chevet qui apparaissent dans la Bible comme antidote de la maladie, de coronavirus, de la délivrance. Je ne pouvais pas me taire suite à cette fausse prophétie qui commence à prendre l'ampleur au milieu des enfants de Dieu et au milieu du monde entier. Sur Internet, on en parle. Et il y a des gens qui trouvent des chevets dans la Bible et tu dois le mélanger avec l'eau, tu dois boire, c'est par là que tu dois trouver la guérison, la protection, la délivrance, voire même que la guérison contre le coronavirus. Je ne pouvais pas me taire comme je viens de le dire tout à l'heure. Sache-le bien, enfant de Dieu. Si tu acceptes cette prophétie, tu le mets en pratique, tu auras des conséquences. Je répète, tu auras des conséquences au niveau de ta santé, au niveau de ta vie spirituelle, au niveau même de ta famille. Il y aura quelque chose de mal qui doit entrer, accéder dans votre famille. C'est une fausse prophétie. Écoutez-moi très bien. Je suis venu vous avertir. Premièrement, ne vous mettez pas à chercher le soi-disant mystérieux chevet dans vos Bibles. Écoutez-moi très bien, enfant de Dieu. Et toute personne qui aura l'occasion d'écouter cette vidéo. C'est une fausse prophétie et séduction satanique. Même Samson, lui-même, sa force se trouvait dans ce chevet. Il n'a pas pu apporter la délivrance totale en Israël. Avec la méthode de chevet, Samson a échoué. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4. Je me redis, deuxième point, parce que je viens de parler de premier point. Ne vous mettez pas à chercher, soi-disant, le mystérieux chevet dans vos Bibles. C'est une fausse prophétie et séduction satanique. Regardez dans la Bible, même Samson, lui, dont sa force se trouvait dans ses cheveux, il n'a pas pu apporter la totale délivrance en Israël. Avec la méthode de chevet, Samson a échoué. Mon frère, ma soeur, réfléchissez. Un moment, il faut réfléchir. Regarde même, quand tu lis ta Bible là, surtout les femmes qui mettent des mèches, qui mettent des cabellos, qui ont de longs cheveux. Quand tu lis ta Bible, peut-être tu dois gratter la tête. Peut-être tu dois peigner tes cheveux ou tes mèches. Forcément, il doit toujours y avoir 1, 2, 3 ou 4 cheveux dans ta Bible. Et quand toi, quelqu'un vient maintenant te donner une prophétie, et tu te mets à chercher maintenant le cheveu dans la Bible, tu peux les trouver. Tu peux les trouver. Si moi j'utilise l'iPad comme ça, où je dois trouver maintenant les cheveux? Réfléchissez, c'est une fausse prophétie. Et deuxièmement, écoutez-moi très bien, si nous pouvons prendre la Bible et nous les lisons dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 3 à 4. La Bible dit ceci. Je préfère utiliser l'iPad parce qu'on dit la Bible, il y a des cheveux. Il n'y a rien ici. Et il n'y en aura rien. Si tu trouves des cheveux ici dans la Bible ou dans ta Bible, cela veut dire que c'est tes cheveux à toi-même. Il ne faut pas écouter n'importe qui, le faux docteur, le faux prophète, qui disent des choses, qui prédisent des mensonges. Je ne peux pas me taire. Tu peux trouver les cheveux ici. Dans la Bible, c'est tes cheveux, parce que pendant que tu peignais tes cheveux, regardez, moi j'ai beaucoup de cheveux. Pendant que je peigne mes cheveux, je peux trouver 1, 2, 3, 4 cheveux dans ma Bible. Alors, pourquoi accepter cette prophétie mensongère? Nous devons voir au travers des Écritures. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 3 à 4. Il est écrit: toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous les supportez fort bien.
l'apôtre Paul reproche les chrétiens de Corinthe qui toléraient de faux docteurs qui enseignaient ce qui suit. Écoute-moi très bien. Premièrement, ces faux docteurs ou ces faux prophètes enseignaient quoi? Un autre Jésus. Deuxièmement, ils enseignaient quoi? Un autre esprit. Et non le Saint-Esprit, mais un autre esprit. Troisièmement, ils enseignaient quoi? Un autre évangile. Un évangile où il y a l'absence de la croix. Alors, cette prophétie n'est pas une bonne prophétie. C'est une prophétie nocive. Écoutez-moi mon frère, écoutez-moi ma soeur. Cette prophétie n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu. Or, toute prophétie doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Vous pouvez dire, mais le révérend est en colère. Oui, je peux me mettre en colère spirituelle. Parce que quand on écoute des choses qui n'est pas réelles, qui n'est pas vraies, qui n'est pas de vérité fondamentale, qui n'est pas biblique, de fausses prophéties, je ne peux jamais me taire. Laisse-moi vous dire, je regardais sur internet, je le vis. Et en plus, il y a des gens qui m'ont appelé pour essayer de éclaircir si la prophétie est vraie ou fausse. Mais c'est une fausse prophétie, ce n'est pas la réalité. Cet homme qui a donné la prophétie est en train d'enseigner un autre Jésus, un autre esprit. Comme le serpent a séduit Ève. Donc il est là en train de séduire les gens. Peut-être pour s'enrichir. Je ne sais pas la motivation qui est derrière lui. Mais je vous dis et je vous garantis. Ne vous mettez pas premièrement, comme je l'ai dit, de chercher, soi-disant, des cheveux dans la Bible. Et ces cheveux mystérieux dans la Bible qui peut guérir la maladie et qui peut vous délivrer. Ça n'existe pas. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas dans les normes. Ce n'est pas dans l'harmonie de la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. Je vous interdis et je ne veux plus jamais entendre de vos bouches, enfants de Dieu, toi qui auras la grâce de visionner cette vidéo. Cette prophétie est fausse. De prendre le chevet trouvé dans vos Bibles comme un remède contre l'épidémie coronavirus. Ça, c'est l'injure contre l'œuvre de la croix. Ce n'est pas la réalité. Ça ne peut jamais te guérir. Ça ne peut jamais te protéger. Ça ne peut jamais te délivrer. Quelle est cette pratique? Ça n'existe pas. Ça, ce sont des pratiques sorcellériques. C'est des pratiques sataniques. Troisièmement, comme je le disais tout à l'heure, dites à ces faux prophètes que moi, évangéliste Emmanuel Ntona, j'interdis impérativement cette pratique satanique. Alors, si Dieu me pose la question de savoir pourquoi j'ai interdit aux enfants de Dieu de ne pas accepter et mettre en pratique cette fausse prophétie, je lui renverrai dans 2 passages des Écritures. Nous pouvons lire Galates, chapitre 1er, verset 8. La Bible dit ceci. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Aïe, 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 aïe. Et dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 18, la Bible dit ceci. Je le déclare à quiconque entend le parole de la prophétie de ce livre. Il parle de la Bible. Il parle de la révélation. Écoute-moi très bien. Je déclare à quiconque entend le parole de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de flots décrits dans ce livre. Cet homme sera frappé par Dieu parce qu'il ajoute. La Bible nous interdit d'ajouter des choses. Cette pratique, ça se trouve où? Dans quel verset dans la Bible? Où la Bible dit que vous devez chercher les cheveux dans la Bible et vous devez les mélanger avec de l'eau. Cela deviendra l'antidote pour coronavirus, pour la maladie. Ça doit vous délivrer. C'est des choses mensongères. Enfants de Dieu, peuple de Dieu et toute personne qui peut visionner cette vidéo, ne le faites pas. Ne pratiquez pas ça. Ce n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu.
Ce sont des faux docteurs, des faux prophètes qui s'introduisent dans des maisons, dans des femmes. Et surtout, ce sont que des femmes qui m'appellent, qui disent, papa, je vis ça. Papa, toi, tu prêches la bonne doctrine. Regardez, j'ai trouvé ça. Cette prophétie est réelle. Ce n'est pas réel. C'était cheveux, c'était cabello, c'était mèche. Parce que quand tu lis la Bible, même dans la maison, quand nous faisons des ménages, quand nous faisons, même surtout dans les salles de bain, nous trouvons toujours des cheveux. C'est normal parce que les femmes ont des cheveux ou des cheveux tellement longs. Tout ça, ça doit s'éparpiller partout. Mes frères, mes sœurs, écoutez-moi très bien. Notez bien. Nous attendons l'époux, le Christ, dans les airs et non l'antichrist. Notre rencontre avec lui se passera dans les airs et non sur la terre et non à Paris et non au Congo, ni au Cameroun, ni dans un pays quelconque. Écoute bien ce que la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. Il est écrit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec les Seigneurs. Notre rencontre se passera dans les airs. N'écoutez pas ce que les gens disent. Et je m'aimerais avertir et mettre en garde ces petits démons d'arrêter de séduire les enfants de Dieu. Chrétiens, écoutez-moi, ta Bible n'est pas un livre magique, mais c'est la parole écrite de Dieu. Elle n'est pas un lien où un petit démon, un faux prophète, un faux docteur cache ses cheveux mystiques que tu dois mélanger avec de l'eau pour remédier contre Covid-19 ou contre une maladie quelconque, ou pour trouver la délivrance. C'est faux. Je te dis et je vous dis, c'est une fausse prophétie. La Bible dit ceci dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, tel que je l'ai dit tout à l'heure. Toute prophétie doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Je répète, toute prophétie, parce que la prophétie par excellence, c'est la parole écrite de Dieu. Quelle que soit la prophétie que je peux donner, ça doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Si cela n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, ce n'est pas une vraie prophétie. Écoutez-moi très bien. 2 Timothée 3,16, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voilà pourquoi je viens vous instruire, je viens vous corriger, je viens vous montrer encore la réalité des choses. Nous sommes au temps de la fin. Mon frère, ma soeur, faites attention. Il y a des faux docteurs et des faux prophètes qui sont là maintenant pour annoncer un autre évangile. Écoutez-moi très bien. Ne faites pas l'erreur de te mettre, je répète, de commencer à chercher les cheveux dans la Bible. Parce que ça va créer ta foi. Et tu dois trouver 2, 3 cheveux dans ta Bible. Tu dois croire que la prophétie est vraie. Non, je te dis, cette prophétie est fausse. Au nom de Jésus, je maudis même la personne qui a donné cette prophétie, qui commence à mettre la confusion dans les têtes, je dirais, des enfants de Dieu et aux gens dans le monde entier. Je maudis cette personne au nom de Jésus-Christ. Pour finir, que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute la parole que l'Esprit a donnée à l'Église. Écoute ma parole. Apocalypse chapitre 3, verset 6, qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À bon entendeur, salut. Que mon Dieu vous préserve de toutes sortes de prophéties mensongères au nom puissant
suprême de Jésus-Christ. Soyez bénis. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, le révérend évangéliste Emmanuel Ntona. Je suis en France. Mon numéro, c'est 06 59 82 98 09. Que mon Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement et partagez ces messages dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au revoir.